On de la raconte sur Europe 1. Nous sommes à 10 minutes de 7h et c'est l'heure des fourberies de Benjamin Muller. Bonsoir à vous, Benjamin. Bonsoir, Christophe. Vous avez écouté toute la journée la télé, la radio, de Radio France Internationale à Radio Monte Carlo, en passant par France 4 et CNews. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de bien aujourd'hui? Non, CNews, ça j'ai pas regardé, non merci. En revanche, les autres chaînes, c'est vrai, les autres stations, j'ai tout écouté. Alors on commence par Skyrock, 9h06 ce matin, l'histoire d'un petit comique, adepte de canular, qui n'a pas eu de bol. Un homme de 32 ans a composé un numéro au hasard, sans savoir que c'était celui de la fameuse ministre Myriam El Khomri. Donc il l'appelait, il passait des films porno en diffusant les orgasmes et compagnie au téléphone, donc pendant plusieurs minutes à chaque appel. Ça alors, il tombe au hasard sur Myriam El Khomri. Alors à votre avis, elle a, petit 1, rigolé, petit 2, demandé le lien complet de la vidéo, ou petit 3, appeler les flics? Petit 3. Réponse. Bon, le problème qu'il y a, c'est que forcément l'ancienne ministre a demandé à remonter la ligne. La blague ne lui a pas fait rire du tout. Le mec a pris 3 mois avec sursis et 220 heures de TIG. On peut même pu faire des bonnes vannes au téléphone. Où va-t-on? Joe Star était ce matin chez Patrick Cohen sur Europe 1. L'avantage avec Joe Star, c'est qu'il dit ce qu'il pense, toujours. Histoire triste, votre rupture avec Sébastien Farran, l'actuel manager de Johnny. Enculé, vous voulez dire? On peut dire ça à la radio quand même. Bah quand on Oui, dit, bah oui, on peut dire comme ça. Allez, ça c'est Joël et moi, on est de la même famille. C'est vrai, mais des fois il faut dire les choses, ça fait du bien. Tiens, toujours Patrick Cohen, il recevait un peu plus tôt ce matin Alexis Corbière de la France Insoumise, interview qui s'est terminée comme ça. Merci Alexis Corbière d'être venu. On a parlé de sujet de fond, dites donc. Bah, comme toujours. Comme toujours, au micro d'Europe 1. Merci d'être venu ce matin. Bah quoi Corbière, tu t'es cru sur RTL ou quoi? Et oh, c'est Europe 1 ici. Allez, on continue avec la politique et cette tentative de coup de bluff de la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Invité de Jean-Michel Apathy sur France Info, question. Vous savez combien il y a de ministres aujourd'hui? Honnêtement, non, c'est une 19. colle. D'accord. Non, c'est pas une colle. C'est pas une colle parce Non, que mais je ne sais pas. Non, c'est pas une colle, c'est pire. Apathy lui demande ça pour rappeler que Macron s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas plus de 15 ministres dans son gouvernement. Attention, la tentative de coup de bluff arrive. on prend des engagements avant d'être élu et après on les oublie. Non, Pas très bien. Je suis Ça. pas d'accord, je dirais pas ça D'accord. comme ça. D'abord, il y a effectivement moins de 15 ministres. Ensuite, non, pas il y a... du tout. Non, il y a des 19 ministres. Parce que 19 vous comptez les ministres. secrétaires d'État. Pas du tout. 19 ministres et 12 secrétaires d'État. D'accord. Bien tenté, Madame la ministre. Autant dire que quand Apathy pose une question, c'est le genre de truc qu'il a vérifié. Ouais, il vous faut voyez. faire attention quand même. Je connais pas l'oiseau. Bon, elle a quand même tenté de reprendre la main. 19 ministres, je vous assure. D'accord. On est à peu près sur la quinzaine. On est à moins de 20 en tout cas. C'est bien, allez, c'est quand Elle même. nous prend quand même pour des jambons. Bon, comme vous y allez. Hein. Et Marine Le Pen, tiens, qu'est-ce qu'elle devient? Eh ben écoutez, elle était chez Bourdin ce matin sur RMC. Bourdin qui lui fait remarquer que pas mal d'observateurs la trouvent un peu à bout de souffle. On dirait des enfants qui se rassurent. Non, pas du tout, je vous pose la Non, question. mais vous voyez, quand j'entends les journalistes dire « Ah, ça y est, on a l'impression d'être face à des enfants qui se rassurent. Oui, bien sûr, Marine Le Pen est au top en ce moment, bien sûr. D'ailleurs, pour nous le faire comprendre, elle va user d'une métaphore sportive avant de prendre, justement, comme on dit au foot, un tacle, vous savez, tout pile au niveau des genoux. Vous savez, je pense qu'on a fait la meilleure saison, si je puis me permettre cette image sportive. Nous avons posé au centre du jeu et Vous avez perdu la finale, largement. Et on vous a avez- raté le dernier match. Oui. Mais est-ce vous pour avez ça pris 4-0 est-ce le pour dernier ça- match. Voilà, elle a été battue au jeu de la métaphore. Bon, on termine comme toujours par un coup d'œil sur le temps. Oui, alors sans vouloir trahir le suspense de la météo de Christine Peña, je sais qu'elle va vous dire dans un instant que ça y est, le froid arrive. D'ailleurs, elle l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, c'est ça, nous y sommes. Demain, les températures chutent. Il y aura des nuages partout, le froid s'installe et la neige. Voilà, le froid arrive, mais alors combien? À quelle température? -1 à Rodez, 2 à Paris et à Lyon pour demain matin, évidemment, 3 à Toulouse. Ah ouais, il va faire froid. Sauf que tout à l'heure, j'ai regardé la météo sur LCI et j'ai entendu quoi? Avec les premiers moins 50 degrés de la saison qui ont été relevés en Sibérie. Moins 50 degrés. Bah là, oui, on peut le dire, ça va cailler. Alors ce n'est pas exceptionnel, ceci dit, on est quand même jusqu'à 10 degrés en dessous des normales de saison. Et donc, Ah oui, habituellement, il ne fait que moins 40, c'est tout de suite plus abordable. Donc quand Christine Peña va vous dire dans un instant que ça va cailler, vous pourrez lui dire allez, pas, En Sibérie, moins 50. pas à moi. Enfin Christophe, j'ai remarqué que vos passages d'antenne avec Frédéric Tadei étaient bien. Pas de problème, bien, mais pas non plus hyper fun. Merci à vous, Christine, et bonsoir, Frédéric Tadei. Bonsoir Christophe. Europe 1 Social Club ce soir, ça parle de... Voilà, sobre, efficace, il vous donne le programme, tout va bien, tout va bien. Mais vous pourriez peut-être progresser un petit peu, si je puis me permettre. Comment? En injectant un peu d'amour, en prenant exemple, pourquoi pas, sur le passage d'antenne de tout à l'heure entre Mathieu Noël et Maxime Suitec, il était 12h29. Rien ne s'oppose à midi, c'est fini. On se retrouve demain pour l'heure. Vous avez rendez-vous avec Europe Midi, avec mon cher, mon amoureux. Oh, je me suis trahi, pardon. Maxime Suitec, voilà. Bon, le pire. on va s'arrêter là, je pense. Le pire, c'est qu'il a pas fait exprès. Ah oui, Le d'accord. pauvre Mathieu Noël. Tandis que moi, je fais exprès. Vous voyez, quand je suis sérieux comme ça, c'est exprès. Europe